Bonsoir à tous et à tous. Alors, vous voyez que je suis sur une Bible interlinéaire. Bon, c'est en anglais, c'est une Bible en anglais parce que malheureusement, je ne trouve pas ce qu'il faut en français. Alors, je vais vous montrer une chose. Là, c'est l'hébreu. Ce que vous voyez en noir, c'est l'hébreu. C'est comme ça que s'écrit l'hébreu. Et je vais vous montrer une chose. Alors, il faut que je vous montre la flèche. L'hébreu se lit de ce sens-là. Et non comme en français qui se lit de gauche à droite, l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc, vous voyez, là, c'est Bereshit bara Elohim. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa, Dieu créa. Et en fait, Elohim bara, c'est au singulier, mais Elohim, ça ne veut pas dire Dieu, mais ça a été traduit beaucoup de versions par Dieu, mais ça veut dire les dieux. Donc, en fait, c'est un corps, parce que ils ont mis créa, donc ça veut dire que c'est comme si c'est une unité, un corps de Dieu qui créa le ciel et la terre. Et vous allez voir que dans Genèse 2, alors apparaît toujours, il y aura toujours ce mot God, là, vous voyez, en haut de God, Elohim, c'est toujours les dieux. Et à partir du Genèse verset 4, alors là, nous sommes Genèse verset 4, il y a une nouveauté qui apparaît, c'est que, voilà, là où nous sommes là, vous voyez Yahweh Elohim. Et donc, là, en fait, Yahweh, c'est un des dieux parmi les Elohim. Alors, ils ont traduit dans les Bibles français l'éternel Dieu, mais en fait, c'est un Dieu qui... Bon, Yahweh, c'est le nom qu'ils ont mis, hein, mais c'est un Dieu parmi les dieux qui, lui, à partir de Genèse 2, crée aussi ciel et la terre, mais c'est comme s'il affine. C'est comme s'il est en train d'affiner parce qu'il crée le jardin d'Éden et il crée Adam et Ève. Mais les traductions en français, même en anglais, ne reflètent pas ça. Elles reflètent que c'est toujours un Dieu. Ça laisse entendre que c'est un Dieu unique. Que God, là, Elohim, ils l'ont traduit par Dieu, alors que ce sont les dieux. C'est plusieurs dieux qui sont à l'origine de la création du ciel et de la terre. Et peut-être à partir de Genèse 4, parmi ces dieux, il y a un dieu qui s'appelle Yahweh, Yod et Vav, et en hébreu. Il y a plusieurs noms. Hein. Je ne sais pas si le nom Yahweh, c'est ça, mais enfin, c'est pour vous montrer que l'hébreu révèle des choses et les choses sont traduites en français différemment. Donc c'est Elohim, le Dieu qui créa le ciel et la terre de Genèse 1. Quand on parle de Dieu là, ce sont des dieux, ce sont des entités. C'est comme si c'est un corps de Dieu, un corps de plusieurs dieux, comme si est-ce qu'on peut dire que c'est un syndicat ou bien un groupe de plusieurs dieux qui sont à l'origine. Et là, parmi ce groupe de plusieurs dieux, à partir de Genèse 2, 4, on parle d'un Dieu parmi ces dieux-là, Yahweh God, Yahweh Elohim. Donc voilà, c'est un point, mais je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer la différence entre le nom Elohim et le nom Dieu.